Il fait semblant d'embrasser la fille soudainement. Mif lui pousse de côté et il dit « Tu perds ta tête. Tu es malade ?» Et l'homme riait fait sortir un iPhone 14 et l'argent jette sur la fille et dit « Suis-moi ». La fille est paniquée, elle voulait suivre l'homme. Et Mif lui dit « Tu pars où? Donc tu voulais me quitter pour lui ?» Et la fille commence à lui gronder sévèrement et dit « Tu n'as rien, toi, et depuis que j'étais avec toi, tu m'as déjà offert un iPhone? Un pauvre que tu es, tu voulais gâcher la chance de ma vie, donc ne me cherche plus jamais. » Elle dénigre l'homme sans le savoir que c'était un piège pour elle. Et Mif commence à lui supplier. « Bébé, aujourd'hui tout va mal, mais demain ça ira mieux. Fais-moi confiance. Tu voulais suivre cet homme, est-ce que tu lui connais? Il pourrait être un criminel que tu ne sais pas. Je t'en prie, bébé, reste avec moi. Tu sais bien que j'ai des projets à réaliser. Tu sais bien que ce que j'ai traverse en ce moment. Mais c'est pour un peu de temps. Je suis un homme, je me bats. Ça ira mieux, fais-moi confiance, s'il te plaît. » La fille curieuse répond depuis ce temps, rien n'a changé. Tu crois soudainement va s'améliorer n'importe quoi. Va-t'en d'ici un pauvre malheureux. L'homme riait et lui dit, « Mon frère va chercher l'argent, les femmes aiment l'argent. Ainsi va la vie. » Mif brisé, poignardé, triste, décide de partir. Ce qui va suivre va tellement vous choquer. Pour retrouver facilement la suite, abonne-toi, partagez et écris. Après avoir insulté son copain et traité de la sorte, l'homme qui était à côté lui dit « Mon frère va chercher l'argent car le fille aime trop l'argent. Va-t'en d'ici, ainsi va la vie. » Mif triste reste sur silencieux et il décide de partir. Et la fille dit à son nouveau copain « Bébé, ne le suis pas. C'est juste un aventurier, il m'a fait passer mon temps. J'espère qu'avec toi, on va aller plus loin. On ira à Dubaï pour faire du shopping. On va profiter de la vie ensemble. » Et l'homme lui dit « C'est pas grave, bébé. T'es trop belle. Je ferai tout ce que tu voudras. » Merci, bébé. Et du coup, j'ai une grande surprise pour toi. Lesquelles? Fermez d'abord tes yeux, donne ton sac. La fille est très contente sans le savoir, on voulait lui faire du mal. Et l'homme lui dit « Mais ne ouvre pas tes yeux jusqu'à ce que je vais vous ordonner. »« D'accord, bébé, à vos ordres, » dit-elle la fille. Après quelques tests, il découvre que la fille a bien fermé les yeux, ne voit effectivement plus. C'est alors l'homme décide de fuir lentement avec tous ses biens. Quelques minutes après, la fille commence à s'inquiéter. « Bébé, tu as traîné, je suis impatiente de voir la surprise. » Mais personne ne lui répond. La fille décide d'ouvrir les yeux doucement, voir il y a personne. La fille étonnée ne sait plus qu'est-ce qui se passe au juste. Elle ouvre le carton de l'iPhone dedans. À suivre. Est-ce que la fille mérite une telle chose? La réponse dans le commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Partager pour le prochain contenu, merci. Cet aveugle empêche la fille de ne pas aller chez son copain car il veut la tuer. Suivez bien cette histoire, vous allez attirer une bonne leçon. Et toi, qu'y a-t-il? Tu as un problème? Non, madame, je t'interdis de pas aller chez ton copain. Oh, c'est inadmissible. Comment tu sais que je pars chez mon copain? Et d'ailleurs aussi, tu es un aveugle. La fille ne savait pas que c'était l'ange que Dieu a envoyé pour lui sauver la vie. Madame, mes yeux physiques ne voient pas, mais j'ai des yeux spirituels et je vois tout. Comment ça donc tu es un fantôme? Oh, secours! Venez, venez, je vis un fantôme. Et les gens du quartier s'approchent vite vers elle. Madame, qu'y a-t-il? Elle racontait tout ce qui était passé. L'un parmi eux lui dit « Madame, il y a personne ici que toi. » « Oh, comment ça? Vous ne voyez pas la personne qui se tient devant moi? » L'aveugle lui dit « Personne va me voir que toi, donc fais ce que je te dis. Rentre chez toi maintenant, avant qu'il soit trop tard. » La fille ne croyait toujours pas le savoir que c'était réel ce que l'aveugle lui dit. La suite est tellement intéressante. Pour découvrir facilement la suite, abonne-toi, partagez et écris en commentaire partie 2. Oh secours, aidez-moi, je vis un fantôme. Les gens du quartier s'approchent vite vers elle. Madame, qu'y a-t-il? Elle lui racontait tout ce qui est passé. Mais l'un parmi eux lui dit « Madame, mais il y a personne ici. » Oh, comment ça? Vous ne voyez pas la personne qui se tient devant moi? L'aveugle lui répondit « Personne va me voir que toi, donc fais tout ce que je t'ai dit. Rentre chez toi maintenant, avant qu'il soit trop tard. » La fille ne croyait toujours pas sans le savoir que tout ce que l'aveugle lui disait, c'est vrai. Et les gens du quartier lui disent « Tu nous fais passer l'air, ça devient une blague ou quoi? » Il décide de l'abandonner et les laisser quand il trouve, comme si elle a perdu sa tête. Et l'aveugle dit « Bon, il est temps maintenant, vu que tu me crois pas, je vais te prouver que c'est Dieu qui m'a envoyé pour te sauver. Maintenant ferme tes yeux. » Et l'aveugle priait et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Du coup, son copain s'approche vite vers eux. Il s'agenouille auprès d'eux en disant « S'il te plaît, bébé, pardonne-moi.
Je ne sais pas ce qui m'a poussé, je t'avais mis un piège. Dès que tu arrives chez moi, tu meurs et je le fais pour mes biens. Vu que je suis traîné dans la chômage, je me suis décidé d'aller au fétiche pour que je devienne riche. Et le féticheur m'a dit de vous sacrifier. Vu que j'avais pas le choix, je acceptais. Je plantais un piège devant ma porte, dès que tu arrives chez moi, tu meurs. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi s'il te plaît, je ne peux pas vivre. Sans toi, reste avec moi s'il te plaît, c'est la galère qui m'a poussé à faire ça. À suivre selon vous. La fille lui pardonne? Il surprend sa femme avec un autre gars sur son lit conjugal. Mon amour, faut déjà qu'on mougou car mon mari va pas venir maintenant. Ok, viens vite car je t'attends. Bien car mon mari n'est pas fort. Regardez ce qu'une femme mariée est en train de faire à l'absence de son mari. Mon amour, je t'aime plus que mon mari qui m'a marié. Il surprend sa femme avec un autre gars sur son lit conjugal. Et son mari fait comme s'il a rien vu. Mais avec beaucoup de regrets, et il rentre dans les salles de bain. Regarde maintenant, le problème que tu m'as créé, alors, je vais faire comment? Et pourtant que j'ai refusé. Mais toi, tu voulais seulement que qu'on mougou, puis au lieu de discuter. Les mecs courent vite pour sortir. Et voilà la porte qui était verrouillée. Eh mon Dieu, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Mon amour, je suis désolé. Mais les mecs disaient toujours rien. Monsieur, pardonne-moi, c'était une erreur. Mais les maris ne disent toujours rien en ce temps. La femme demande toujours pardon encore et encore. Mais les maris ne disent toujours rien. Seigneur Becca demande toujours pardon. Messieurs, ce n'est pas de ma faute, c'est ta femme qui m'a forcé d'entrer dans ta maison, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Selon vous, que dois-je faire les mecs? Laisse la réponse aux commentaires. Et abonnez. Ce serpent que vous voyez n'est pas un vrai serpent, plutôt une fille. Elle est revenue pour venger sa mort. Cette histoire va vous choquer, restez jusqu'à la fin de vidéo. À son parcours, elle a vu deux garçons qui passaient au bord de la route. Ah! Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai mal. Le deux garçons approchaient vers la fille. Wahou! Une belle créature, qui a-t-il beauté? La fille répond. Pouvez-vous m'aider à m'acheter une remède là-bas? J'ai mal aux pieds, je n'arrive plus à marcher. L'homme se déplace au côté est, dit à son ami. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui c'est notre jour de chance. On va droguer sa remède lorsqu'elle va s'évanouir. On ira avec lui pour la violer et vendre ses reins. Les deux hommes contents sans le savoir, c'était leur dernier jour de vivre sur terre. Elle a donné une somme d'argent et ils sont partis. À leur retour, ils ne trouvent plus la fille. Ils cherchaient partout. Où est-elle? Mais la fille disparut. Et l'autre dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et son ami répond, on part avec cet argent. Non, ne fais pas ça, ça peut être un piège. Oh, un piège? Tu es malade, je vois. Non, mon cher, laisse cet argent par terre. Il commence à bavarder, mais son ami ne veut pas lâcher l'argent. Bon, fais comme tu veux, moi j'y pars. Oui, pars, paresseux que tu es. Je vais rester avec cet argent et rien ne va m'arriver. L'homme beaucoup d'assurance. Oui, pars, moi-même je vais gérer tout ça. L'homme curieux et beaucoup d'assurance, sans le savoir, c'était son dernier jour de vivre. Du coup, il attend un son suspect dernier lorsqu'il tourne son regard. Il voit encore une somme d'argent par terre, il ramassait, il est tellement joyeux, et lorsqu'il ramasse le dernier billet, il soulève ce yeux, il voit une fille qu'il avait tue la fois dernière. Oh, s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Tout se paye ici-bas aujourd'hui, tu vas me rejoindre là où je suis l'homme comme a supplié la fille de lui pardonner. À suivre, selon votre avis, la fille lui pardonne? Oui ou non? La réponse dans le commentaire et n'oublie pas de t'abonner et partager pour le prochain contenu. Merci.